La bête s'incarne. Elle vit plus spécialement dans les empereurs persécuteurs. C'est par sa politique de répression antichrétienne que l'Empire devient la bête. Les 4 premiers empereurs, Auguste, Tibère, Caligula et Claude, ne persécutent pas l'Église. Pendant leur règne, l'Empire n'apparaît pas ouvertement en tant que bête. La bête fait son apparition dans la personne de Néron, qui dans cette liste est le premier persécuteur avéré des chrétiens. Lors du grand incendie de Rome en 64, il est accusé d'être lui-même l'incendiaire. Il détourne sur les fidèles la responsabilité et déclenche une cruelle persécution. L'écrivain Tertullien, vers l'an 197, écrit « Consultez vos annales, et vous y trouverez Néron, le premier empereur qui tinta son épée de sang des chrétiens, lorsque notre religion n'était que naissante à Rome. » Néron se suicide en 68 et avec sa mort cesse la persécution. La bête était, mais elle n'est plus. Jean rédige son livre sous le règne de Vespasien. La bête n'est plus, c'est-à-dire lorsque Rome n'opprime plus les chrétiens. Ni Vespasien, ni son fils Titus n'engagent de lutte contre l'Église. Par contre, sous Domitien, le 8e empereur, la bête reprend vie. C'est lui qui inaugure une seconde série de persécutions. À cause de sa cruauté sanguinaire, Domitien sera considéré tant par les païens que par les chrétiens comme un nouveau Néron. Il est ainsi du nombre des 7. La fin de Domitien viendra en 96. Quelques années après avoir déchaîné la persécution, il mourra assassiné. Ainsi la bête persécutrice apparaît et puis meurt dans la personne de Néron. Elle ressuscite dans la personne de Domitien. Ne perdons pas de vue quel est le point essentiel pour les premiers lecteurs de Jean. Il reste peu de temps avant l'avènement d'un nouveau roi persécuteur, Domitien. C'est lui qui va inaugurer une période de persécution qui va durer plus de 200 ans. L'ange interprète passe ensuite à l'interprétation des 10 cornes de la bête. Ces cornes représentent les chefs des nations vassales et des alliés de Rome, qui s'aligneront avec elle contre l'agneau. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Elles la rendront solitaire et nue. Elles mangeront ses chairs et la brûleront au feu. Ce verset annonce la chute de la capitale dépravée, victime des nations qu'elle avait satellisées. Les peuples se retourneront contre leurs anciennes maîtresses pour l'humilier et la mettre à sac. L'ange interprète décline enfin l'identité de la grande prostituée. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Quelle grande cité régnait sur le monde du temps de Jean? Rome, et Rome seule répond à cette description. L'ange interprète cède maintenant la place à un autre ange. Celui-ci descend du ciel pour annoncer ceci. Elle est tombée, Babylone la grande. Voici une photo d'un temple romain complètement détruit.
Elle est devenue demeure de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Un deuxième messager céleste énonce maintenant quelques principes de justice selon lesquels Dieu va déterminer la sentence pour Rome. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double de ce qu'elle a fait. Enivrée par son propre succès, Rome se croyait la maîtresse du monde pour toujours. Son humiliation sera d'autant plus amère. Puisqu'elle dit en son cœur « Je trône en reine et je ne suis pas veuve. Jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela viendront sur elle, en un seul jour, les fléaux qui lui seront destinés. Mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu. » Devant le spectacle de la ville réduite en un tas de cendres, 3 groupes d'hommes prononcent des complaintes funèbres. Les rois vassaux de l'Empire, les marchands qui s'enrichissaient de son luxe, et les marins qui sillonnaient la mer en direction de l'Italie. La grande cité entraîne dans sa chute la prospérité du monde antique. Après cela, un ange prend une énorme pierre et la jette dans la mer. La Rome impériale s'engloutira pour ne plus jamais se relever. Trois crimes justifient la ruine de Rome. Son orgueil démesuré, son influence corruptrice sur les peuples, et sa violence sanguinaire, surtout envers l'Église. Pas étonnant qu'à sa chute, des acclamations triomphantes éclatent dans le ciel. Elle a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre de sa prostitution, et elle a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Le jugement de leur ennemi constitue pour les fidèles l'occasion d'une grande joie. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. La ville de Rome, Babylone la Grande, a maintenant disparu de la scène. Les 2 bêtes demeurent. Il reste à raconter leur défaite. À la 6e coupe, elles ont rassemblé leurs armées pour le grand combat d'Armageddon. La vision de cette bataille s'ouvre sur une description grandiose du Christ justicier. De sa bouche sort un glaive acéré pour exterminer l'adversaire impie. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Christ est accompagné par la troupe des fidèles s'avançant à sa suite vers la victoire sur Rome. Un ange apparaît, et il convie tous les oiseaux de proie à venir manger la chair des vaincus. Ligué avec Satan et la religion impériale, l'Empire romain avait mobilisé ses rois vassaux pour s'opposer ensemble au roi des rois. Leurs armées se rangent maintenant sous les enseignes de la bête. Après la disparition de la grande prostituée, c'est le tour de l'Empire persécuteur et la religion impériale. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète. Tous 2 furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre. Image biblique traditionnelle pour désigner la défaite irréparable aux mains de Dieu. Personne ne ressort de l'étang de feu. Quant aux soldats, aux alliés de la bête, ils périssent tués par le glaive qui sort de la bouche de Christ. Les oiseaux viennent se rassasier de leur chair.
Rome a maintenant disparu de la scène dans ses 3 personnifications apocalyptiques. Babylone, la grande prostituée, et les 2 bêtes. Mais ce tableau du jugement n'est pas encore complet. Il reste 2 membres du camp adverse dont le sort final n'a pas été encore réglé. Le grand dragon et les païens romains. On s'occupe d'abord du dragon, c'est-à-dire de Satan, en tant qu'instigateur de Rome. Un ange vient se saisir de lui, l'attache avec une chaîne, le jette dans l'abîme et ferme la porte à clé. Cette réclusion du dragon est manifestement une opération symbolique. Elle signifie la neutralisation totale de son pouvoir d'agir contre l'Église par l'intermédiaire de l'Empire romain. Satan est enfermé pour 1000 ans. Ce chiffre symbolique exprime l'idée de totalité. Il signifie que le diable a été complètement réduit à l'impuissance dans son opération romaine. Et je vis des trônes. À ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Il s'agit ici de tous les chrétiens qui ont traversé fidèlement les persécutions. Tandis que Rome se consume dans le feu du jugement, ces chrétiens sont intronisés. Ils prennent place